Bonjour à tous, à toutes. Nous allons voir aujourd'hui comment et pourquoi dépolluer notre environnement électromagnétique. C'est plus à prouver, même si ça passe pas à la télé aux heures de grande antenne, mais nous sommes sensibles, nous sommes réceptifs aux ondes électromagnétiques, nous sommes traversés en permanence, nous sommes animés dès notre propre cœur, par exemple, par des ondes électromagnétiques. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait un électrocardiogramme, qu'on peut se prendre la tension. Il y a donc une réalité électrique, magnétique, électromagnétique à l'intérieur de nous. La science le prouve, le débat n'est pas là. On a pu aussi s'apercevoir au fur et à mesure qu'on a utilisé toutes ces technologies qui envoient sur nos corps, dans l'environnement, des rayonnements électromagnétiques artificiels, qu'il y avait un impact. C'est logique puisque nous sommes nous-mêmes traversés en permanence, influencés, conditionnés par des ondes électromagnétiques naturelles qui servent à faire fonctionner l'intégralité du vivant, le soleil, la terre, un être humain, un animal, un végétal, etc. C'était assez prévisible. Malheureusement, il n'y a pas eu de moratoire, d'études pour voir peut-être quelles ondes électromagnétiques artificielles pourraient être quand même relativement biocompatibles ou en tout cas moins biocides, moins nocives pour nous. Non, on a développé, pas on, hein, ils ont développé des technologies qui n'ont pas du tout été testées sur le vivant, sûrement pas en plus avec l'effet du long terme, hein, puisqu'on a voulu très vite développer avec ce qui semblait pratique, j'imagine. Donc, on s'aperçoit petit à petit, et c'est de plus en plus documenté, et c'est de plus en plus exacerbé, des dommages en fait sur la vie cellulaire, sur l'ADN, sur notre santé à tous les êtres vivants, de ces rayonnements électromagnétiques artificiels parce qu'ils sont omniprésents, parce qu'ils sont très nombreux avec un effet cocktail où les fréquences en fait se superposent les unes avec les autres. Au début, il y avait les ondes radio, les ondes GPS, etc. Puis 2G, 3G, 4G, 5G, Wi-Fi, Bluetooth, etc., etc. C'est exponentiel, c'est jamais calculé quand c'est mis en même temps, alors que la plupart des gens, rien que dans leur lieu de vie, sont déjà impactés par de multiples rayonnements de sources et de natures différentes. Nous sommes donc tous électrosensibles, c'est-à-dire tous sensibles au rayonnement électromagnétique. Le but de cette vidéo, c'est de vous aider à être électro-conscient pour éviter, pour ceux qui ne le sont pas encore, d'être impactés fortement, voire même rendus malades par ces expositions électromagnétiques artificielles excessives et sur lequel on peut arriver à des niveaux de saturation, chacun bien sûr de manière différente avec son propre terrain, et pour ceux aussi qui sont déjà conscients, parce que ceux qui sont déjà impactés par les ondes, on le sait, c'est une grosse partie de la population, mais ceux qui en sont conscients et ceux qui se considèrent comme électro-hypersensibles ou sensitifs, parce qu'ils vont rentrer dans une pièce et percevoir, parce qu'ils vont avoir une congestion au niveau du cerveau, avec des maux de tête, des acouphènes, ils vont percevoir qu'il y a la Wi-Fi, puis dès que les gens l'éteignent, ah, ça va mieux. Donc voilà, il y a des gens qui sentent et il y a des gens qui ne sentent pas. Mais c'est pas parce qu'on ne sent pas qu'on n'en souffre pas. Ça, c'est vachement important. Et il n'y a pas des gens sensibles aux ondes et puis des êtres vivants qui, eux, ne seraient pas sensibles au rayonnement électromagnétique artificiel. Ça, c'est de la science-fiction. Tout le monde est sensible, sauf qu'on a des niveaux de tolérance différents liés à plein de choses, notre vitalité, notre âge, notre terrain, est-ce qu'il y a beaucoup de métaux lourds dans nos corps, l'état de la flore intestinale, l'état de réactivité du système nerveux, l'état inflammatoire, enfin, il y a plein de causes qui peuvent expliquer la variabilité de la tolérance. Et puis, on a des êtres qui ressentent et des êtres qui ne ressentent pas. Mais, je répète, c'est pas parce que je ressens pas que j'en souffre pas. L'idée d'être électroconscient, c'est de se dire, OK, on est dans un monde où la technologie est là, il y a des outils de communication, c'est bien de s'en servir. J'ai même envie de dire parfois c'est indispensable pour plein de choses dans la vie. Et en même temps, j'ai pas envie de m'abîmer, de me faire souffrir, de perturber mon sommeil, ma digestion, mes hormones, mon immunité, ma vitalité, mon humeur, etc., etc. Donc, je vais mettre en place des principes, des réflexes, des petites astuces au quotidien pour pas surcharger quand c'est pas nécessaire mon corps. Et surtout, à la fin de cette vidéo, vous aurez conscience de ce qui vous impacte et sur laquelle vous avez la main. Parce qu'en fait, beaucoup de gens disent, de toute façon, il y a des ondes partout, il y a des antennes partout, donc ça sert à rien que moi j'ai ma propre hygiène électromagnétique, puisque de toute façon, je suis dans un bain d'ondes et je peux rien y faire.
C'est plus faux que vrai. Effectivement, il y a des ondes. Si je vais dans un aéroport, il y a des ondes, je vais les ressentir ou pas. Mais en tout cas, je vais baigner dedans. Ok. Par contre, la plus grosse exposition que l'on subit, c'est celle que l'on génère soi-même. Il faut savoir que le problème n'est pas tant l'émetteur des ondes, si on prend l'exemple de l'antenne. Alors c'est une problématique si vous la voyez visuellement, si elle est à votre hauteur, enfin il y a plein de choses. D'ailleurs, vous pouvez faire diagnostiquer votre maison en faisant une demande sur la NFR en disant voilà, je vois une antenne, elle est pas loin. L'État est obligé, alors bien sûr c'est long, il y a des papiers, ils font tout pour qu'on le fasse pas, mais l'État est obligé normalement de venir vous donner un diagnostic électromagnétique puisqu'il vous irradie qu'il sait très bien, l'OMS a reconnu depuis 2011 la Wi-Fi et les rayonnements électromagnétiques artificiels à micro-ondes comme étant cancérigènes. Donc voilà, l'État a un devoir, votre mairie aussi, vous pouvez aller à la mairie, connaître où sont les antennes, à quel niveau d'exposition vous êtes, voire même demander ce diagnostic de maison si vous avez peur ou si vous ressentez le besoin, parce que depuis qu'on a mis cette antenne, par exemple, vous avez mal à la tête, vous dormez plus, quelqu'un dans la famille a une tumeur au cerveau, etc. On a le droit. Et sinon, il y a une association qui s'appelle les Robins des Toits qui viennent, alors il y a juste à les défrayer et à adhérer à l'association. Les défrayer, c'est au nombre de kilomètres, c'est très faible, hein. Et ils viennent faire ce diagnostic. Et puis, il y a des prestataires privés, des géobiologues et des diagnostiqueurs électromagnétiques qui peuvent venir et vous dire voilà, comment votre maison est exposée. Et si c'est la maison qui est exposée et que donc c'est une exposition passive, on va dire, subie, il y a plein de solutions. On peut mettre des rideaux sur les fenêtres, parce que les fenêtres, c'est une grosse porte d'entrée. Si ça rentre par les murs parce que vous avez des voisins de partout qui mettent des Wi-Fi plus et que vous êtes impacté puis qu'il y a une grosse antenne 5G en face, vous pouvez aussi mettre de la peinture anti-ondes sur vos murs. Enfin voilà, il y a moyen de préserver son habitat si on est très fortement exposé et si on le ressent ou si on en a peur. Ensuite, il y a, et c'est je, je, je vais pas inventer un chiffre, mais à mon avis, une majorité de la pollution, en tout cas, moi j'ai pu voir en aidant des gens, parce que ayant été personnellement touchée par les ondes et ayant un métier qui m'amène à accompagner les gens à avoir une meilleure hygiène de vie, maintenant je fais attention à cet élément-là et donc je vais diagnostiquer qu'est-ce qu'il y a chez les gens, je leur propose de diminuer, je leur donne des solutions pour le faire et j'observe. Et c'est tout le monde. Tout le monde est amélioré sur plein de choses. Alors, ça dépend de qu'est-ce qu'on a amélioré, à quel endroit on était déséquilibré, mais ça m'a prouvé au fur et à mesure des années que mon cas n'était pas isolé. Déjà, j'ai vu qu'il y avait des millions de personnes qui en avaient pris conscience déjà de pouvoir souffrir des ondes. Il y a même maintenant, c'est reconnu comme une maladie environnementale, il y a des gens qui sont indemnisés et qui peuvent pas aller travailler et qui sont considérés comme des travailleurs handicapés parce que leur handicap, c'est de faire des réactions plus importantes que les autres, de souffrir énormément, c'est biologiquement observable et donc ils ne peuvent plus aller travailler dans les conditions électromagnétiques qu'on leur propose. Donc il y a beaucoup de gens qui ont creusé sur le sujet. Il y a le docteur Belpomme, la doctoresse Milbert. Il y a des associations comme Prière Thème, Cœur de HS, AZB, Association des zones blanches. Enfin, aujourd'hui, si on veut trouver l'information, on va voir qu'il y a plein de gens qui référencent tous les gens qui sont malades. D'ailleurs, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont en errance thérapeutique ou hospitalisés à un hôpital psychiatrique parce que les désordres peuvent être très difficiles à supporter et on comprend pas. On cherche partout, personne comprend et pourtant, et moi je l'ai vécu, je suis partie me mettre loin des ondes dans une cabane et là, il n'y avait plus rien, quoi. Tout était revenu à la normale. Et dès que je revenais dans les ondes, je souffrais énormément jusqu'à avoir des dommages au niveau cérébraux. Ça m'a obligée à déménager, à changer plein de choses dans ma vie. Donc voilà, j'ai fait partie de toutes ces victimes invisibles, ces dommages collatéraux parce que mon corps a réagi plus fort. Effectivement, c'est pas le cas de tout le monde. Et en même temps, dans les milliers de gens que j'ai vus derrière et à qui j'ai dit, tu devrais quand même essayer de voir si en diminuant les ondes ça va mieux. C'est impressionnant comment ça a changé la vie de plein de gens et qui se sont dit, mais je savais pas que c'était à cause de ça que j'avais tous ces problèmes de thyroïde, de sommeil, d'humeur, de confusion mentale, d'acouphènes, de troubles de l'attention, de la digestion, etc., etc. Et ça a changé la vie, quoi. Donc, j'ai envie de vous dire, soyez électroconscients, mettez des petites choses en place. Donc, on l'a vu, exposition passive, il est possible de diagnostiquer, tester, protéger nos maisons. Ok, bien sûr, l'exposition au travail, et là encore, comme dans la convention collective, votre employeur est obligé de vous donner des conditions
qui respecte votre santé. Si vous sentez qu'il y a vraiment une énorme exposition, il y a des petites choses toutes simples qui peuvent être faites. D'ailleurs, avant, on travaillait en filaire. Maintenant, on systématise la Wi-Fi, mais des fois, dans les bureaux, c'est pas nécessaire. On peut très bien travailler avec des bons vieux câbles Ethernet. Donc, moi, ça m'est arrivé de recevoir, je repense à la, la fac à Béziers, je recevais peut-être dans le même mois, j'ai reçu en consultation plusieurs employés de ce même service qui venaient pour des migraines atroces, des troubles menstruels, enfin, des problématiques, c'était que des femmes. Et d'un coup, j'ai des acouphènes énormes, je souffre, je dors plus. Et puis, quand je dis, à chaque fois, je dis, où c'est que vous travaillez? Et elle me parlait du même local, en fait. Elle travaille dans le même local. Petit à petit, en faisant le rapprochement, j'ai vu que c'était des collègues. D'ailleurs, c'est pour ça que je les avais à la suite, parce que lui, il en avait parlé à l'autre. Et en fait, on s'est rendu compte qu'ils avaient changé de routeur Wi-Fi, amplificateur Wi-Fi ou je sais pas quoi. Et tout le bureau était en train de tomber malade. Et ben donc, ça a été facile, en fait. Moi, j'ai fait une lettre de recommandation. J'ai expliqué ce que j'ai constaté, les solutions qui pouvaient être mises en œuvre, parce que petit à petit, de toute façon, tous les salariés allaient finir en arrêt de maladie. C'était dans l'intérêt du patron. Donc, ce que je veux dire aussi, c'est que notre exposition subie sur notre lieu de travail, on peut faire évoluer les choses. Sachez aussi que dans les écoles, il y a la loi Abeille qui protège nos enfants. Normalement, jusqu'à 12 ans, ils ne doivent pas être exposés à la Wi-Fi. C'est pas respecté. On peut demander à le faire respecter si nos enfants ont des troubles de l'attention, des troubles du sommeil, des confusions mentales, ils se sentent mal, ils parlent souvent de maux de tête, de maux de ventre, on comprend pas. Voilà, tout ça, c'est des choses qu'on peut faire valoir. Et puis il y a tout le mal qu'on se fait soi-même et c'est pas la faute du patron, c'est pas la faute de l'extérieur, c'est pas la faute de l'antenne relais qui est posée chez le voisin ou dans le village, c'est nous-mêmes. Et ça c'est la majorité en fait des problèmes que moi je peux constater. Pourquoi? Parce que déjà vous avez votre smartphone toujours avec vous et vous êtes pour la plupart complètement inconscient que lui il va appeler les antennes les plus proches en permanence, vous consommez en permanence, parfois pour certaines personnes toute la journée de ces ondes électromagnétiques artificielles, entre guillemets, par votre propre volonté. Donc déjà, pour le smartphone, ce qui est important, c'est que vous pouvez diminuer la pollution qu'il génère. Déjà, la nuit il doit être éteint ou en mode avion ou dans une boîte en fer si vous sert de réveil pour que le réveil puisse se déclencher, mais que par contre, vous ne soyez pas en permanence en train de recevoir et émettre des ondes électromagnétiques artificielles. Il n'est pas en charge à la tête de lit. Ça, déjà, c'est pour les conseils de nuit. Limite, si vous pouviez avoir un bon vieux réveil et sortir le téléphone de la chambre, ça serait encore mieux. Deuxième chose, pas d'écouteurs Bluetooth. Non, 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 non. J'ai eu des tas de cas de gamins, on leur met les écouteurs et quelques semaines ou mois après, des problèmes d'épilepsie, de douleurs de crâne terribles, enfin, plein de problématiques, ils n'arrivent plus à dormir, enfin voilà. Et puis quand on enlève les écouteurs, plein de choses rentrent dans l'ordre. Donc les écouteurs, c'est filaire ou c'est pas. Et sinon, on utilise le haut-parleur, puisque bien sûr, on met pas le téléphone à l'oreille le moins souvent possible. D'ailleurs, en Italie, ils ont fait une super étude qui faisait le lien avec toutes ces tumeurs en bracelet qu'on voyait apparaître autour des oreilles. Ils ont prouvé et 10 fois prouvé qu'il y a un risque énorme de tumeurs cérébrales, entre autres problèmes, quand on colle un smartphone à l'oreille. Donc, kit main libre, écouteurs filaires, haut-parleurs et on l'éloigne un petit peu, on évite de téléphoner en voiture parce que c'est très problématique. Et déjà, par rapport aux appels, on fait ces efforts-là. Ensuite, vous avez un petit onglet sur votre téléphone où il y a une flèche vers le haut, une flèche vers le bas. Ça s'appelle données mobiles ou données cellulaires sur iPhone. Et quand vous activez ça, alors ça vous permet d'aller sur Internet. Quand vous le désactivez, vous restez joignable au SMS appel. Par contre, vous ne recevez pas les MMS et toutes les notifications qui nécessitent Internet. En même temps, vous n'avez pas besoin 24 heures sur 24 de recevoir vos notifications. Donc le mieux, c'est quand vous marchez dans la rue, quand vous mangez, quand vous êtes occupé à faire autre chose que surfer sur Internet, vous désactivez ces données cellulaires. Déjà, vous allez économiser votre batterie, mais vous serez plus géolocalisé en permanence, etc., etc. Parce que et c'est bien deux flèches, donc il y a bien une flèche qui vient et une flèche qui part. Et vous allez diminuer la pollution générée par votre téléphone. Et quand vous avez besoin d'aller checker vos notifications ou surfer, vous rallumez ces données cellulaires, données mobiles. Première chose. Désactivez aussi l'onglet Bluetooth et Wi-Fi, sauf quand vous avez absolument besoin de l'utiliser. Il en va de même pour nos ordinateurs portables, tablettes, etc. Basculez le plus souvent en mode avion et uniquement quand vous avez besoin de les utiliser. Vous activez la Wi-Fi ou le Bluetooth, vous ne le laissez pas parce que sinon ça cherche en permanence, pareil dans nos voitures, etc. Ensuite, il y a la pollution massive que les gens se mettent tout seuls dans leur maison avec la box Wi-Fi. Avoir une box, c'est super, on en a tous besoin, ça nous donne Internet.
au dos de votre box, vous avez de quoi brancher des câbles Ethernet. Alors, depuis quelques années, on a tous, pour la plupart d'entre nous, trouvé sympa d'enlever les câbles Ethernet et de mettre en Wi-Fi. Donc, la Wi-Fi, elle se justifie dans les lieux publics, il n'y a pas de souci, on ne peut pas arriver d'un hôtel et tous demander un câble pour se connecter, je comprends. Par contre, dans nos habitations, quand on sait que la Wi-Fi, c'est à ce point-là dommageable pour le corps. La Wi-Fi, c'est l'équivalent d'un four à micro-ondes, les ondes qui sortent. En fait, c'est des micro-ondes, 2400 pulsations seconde. Quand je fais ça, la Wi-Fi, elle a fait 2400 pulsations, c'est énorme. 2,45 GHz, on est sur des bandes de fréquences de micro-ondes. On dit que le four à micro-ondes, c'est dangereux, qu'il faut pas rester devant quand on est une femme enceinte, etc. Mais le micro-ondes, il en sort un peu, mais quand même, le gros reste à l'intérieur. Alors que votre box, il sort tout. Les gens sont contents parce que le Wi-Fi va le plus loin possible. Si des fois il peut traverser les murs, je peux vous dire qu'il peut traverser les corps. Ça va faire quoi? Ça va faire échauffer votre liquide céphalorachidien. On le sait que ça augmente le risque de cancer du cerveau, mais pas que. Ça cause beaucoup de problèmes aux gens, tension musculaire, troubles de l'attention, confusion mentale, brouillard mental, tension dans les mâchoires, douleurs articulaires, acidose, troubles du sommeil, troubles de l'appétit, troubles de la libido, troubles endocriniens, beaucoup plus de cancers, etc., etc. Troubles neurologiques, énormément de problèmes avec la Wi-Fi, et rien qu'à petite dose déjà, ça génère un état inflammatoire à l'intérieur de nous. C'est le principe du micro-ondes, c'est de nous faire chauffer, hein. Donc, si chez vous, vous pouviez déjà la couper toutes les nuits, la nuit on se régénère, la nuit on dort, on coupe la Wi-Fi. Si vous avez peur d'oublier, les opérateurs sont obligés de vous fournir un système de programmation de coupure sur l'interface de votre box. Donc, vous allez sur l'interface de votre box. La plupart du temps, c'est l'URL 192.168.1.1 et vous programmez une coupure, par exemple, minuit 6 heures ou des heures où vous ne l'utilisez pas. Deuxième chose, si vous êtes prêt, si vous avez compris cette vidéo, si vous avez envie de vous faire vraiment du bien et de vous préserver et que vous avez une prise de conscience aujourd'hui, vous allez racheter des bons vieux câbles Ethernet ou les retrouver dans un placard et vous câbler un Ethernet. On peut tout câbler un Ethernet, les télés, les tablettes, les téléphones portables si on veut, les ordinateurs, etc., etc. Et on fait comme si la Wi-Fi n'existait pas, puisque si quand on vous avait donné la Wi-Fi, on vous avait dit tout ce que ça allait probablement vous créer comme problème, c'est un peu comme fumer tube, maintenant on sait. Avant, on savait pas. Combien il va falloir de millions de cancers et de morts à cause de la Wi-Fi, je sais pas, pour que les gens disent, comme avec le tabac, en fait, c'est dangereux. Maintenant, si on vous vendait la box en vous disant, voilà, tous les risques si vous appuyez sur le bouton Wi-Fi, je suis pas sûre qu'on le ferait tourner 24 heures sur 24. Donc ça, c'est vraiment une pollution que vous mettez trop souvent. Donc faites attention à votre smartphone, qu'il soit pas avec tous les onglets connectés tout le temps et que la nuit, il vous pollue pas. Coupez la Wi-Fi toujours la nuit et dès que vous le pouvez, des moments dans la journée, voire repasser au bon vieux câble Ethernet. Limitez tous les appareils connectés, montres connectées, oreillettes Bluetooth. Sur la montre connectée, j'aurai des tas d'anecdotes de gens, on leur offre une montre connectée et puis quelques mois après, rien ne va plus. Mais ils font pas le lien. Et moi, comme maintenant je suis un peu éduquée à faire le lien, bah, des fois quand les gens viennent me voir et qu'ils décrivent leurs symptômes, je dis, vous avez une montre connectée? Parce que comme moi je leur dis de venir avec rien de connecté, ils ne l'amènent pas. Ah oui, oui, ça fait combien de temps? Ah ben on me l'a offert à Noël, voilà, et puis on compte. Et depuis quand vous dormez pas? Et depuis quand il y a des problèmes? Et alors les gens me disent des fois, ah ouais, mais elle surveille mon cœur. Donc si je l'enlève et que je fais un problème cardiaque, non mais en fait, il y a plus de risques que la montre connectée, elle te provoque un problème qu'elle t'évite de ne pas voir, par exemple, que tu vas faire un malaise. Alors à la rigueur, les gens me disent des fois, est-ce que je peux la porter quand je fais courir? J'ai envie de dire non. Et je dis oui. Mais pas la nuit. Non, parce que les gens, ils apportent tout le temps. Ah oui, mais la nuit, elle regarde mon sommeil. Oui, mais en même temps, elle te le flingue. Donc, non, 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 non. On a su vivre avant tout ça. Ça. D'ailleurs, j'ai vu un prof de collège qui était venu me voir en me disant, je comprends pas, il m'est apparu plein de choses au niveau de la thyroïde, ça fait des grosseurs, il pense à me l'enlever, j'ai plein de problèmes, j'ai soif tout le temps, je suis constipée, tata, tata. Puis je lui dis, mais vous avez la montre connectée? Et il dit, oui, oui, j'ai ça depuis. Puis on fait le rapprochement, pareil, ça a commencé à bugger là. Et je lui dis, écoutez, enlevez-la et refaites vos contrôles, regardez comment ça évolue. Et ben, le corps a pu rapidement se rééquilibrer parce que c'était tôt. La thyroïde était en train de vaciller complètement. Il avait de l'extrasystole, pareil, et des arythmies. Il n'en avait plus après avoir enlevé cette montre connectée. Donc faites attention, c'est vraiment des bombes anti-vie, non symbiotique, et le bénéfice-risque, il y a, il y a, il y a rien à en espérer, quoi. C'est plus de risques que de bénéfices, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Déjà, voilà pour les premiers petits réflexes. Idéalement aussi,
mettez à la terre votre box et votre ordinateur portable. Malheureusement, ils sont avec des petits transformateurs et les deux prises phase neutre, mais il n'y a pas de quoi attraper le petit bitouniou qui sort de nos prises secteur domestique, donc la prise de terre. Donc, vous pouvez acheter ce qu'on appelle un adaptateur USB terre, c'est pour mettre à la terre, donc ça s'appelle ça des fiches de mise à la terre, et vous allez pouvoir brancher sur le port USB de votre box, sur le port USB de votre ordinateur portable, et relier la terre de la prise la plus proche, afin de pouvoir dépolluer ces appareils que vous utilisez énormément. Enfin, si vous utilisez un ordinateur portable et que vous travaillez pas mal dessus et que c'est pas juste pour regarder un petit film le soir, déportez un clavier avec un port USB, déportez une souris, parce que sinon, vous avez tout le temps les mains sur le pad et ça va poser pas mal de problèmes. Vous allez vous charger et au niveau du système nerveux, votre corps va le percevoir. Enfin bref, je vais pas détailler tous les problèmes que ça produit, mais vraiment, vous le verrez par rapport aux tensions que vous avez dans le corps. Des fois, des gens ont des sensations dans les mains, dans les poignets, des tendinites à répétition, des douleurs au niveau du poignet, au niveau des épaules. Enfin, faites l'expérience, vous verrez. On en trouve à 10 euros dans les ressourceries, Le Bon Coin, etc. Et d'autres sites d'occasion, parce que plus personne en veut, des claviers souris filaires. Et pourtant, il aurait bien fallu les garder. En plus, quand vous faites ça, ça vous permet, par exemple, de reculer un petit peu votre ordinateur portable ou le mettre en hauteur, parce que l'idée, c'est que l'écran soit à hauteur des yeux, et par contre, que le clavier soit à hauteur des bras. Donc, en plus, on prend des positions très bizarres avec un ordinateur portable, pas du tout physiologique. Donc là, en déportant le clavier et la souris, déjà, ça va être beaucoup, beaucoup mieux. On commence déjà avec ces conseils de base. Vous avez vraiment de quoi dépolluer pas mal votre environnement électromagnétique rien qu'en faisant ça déjà. Et puis on pourra éventuellement affiner. Il y a des professionnels qui peuvent vous accompagner. Moi aussi, je suis disponible pour faire des bilans ou des approfondissements sur mon site. Mais déjà, si tout le monde opérait ces petites règles de base, notre monde électromagnétique irait beaucoup mieux. Allez, il n'y a plus qu'à.